Tout d'abord, voyager, c'est s'immerger, rencontrer, choisir des endroits dont j'ai rêvé, que j'ai approfondi, visualisé, préparé. Essaouira, ville où ma mère a vécu, s'est promenée, a rendu visite à son frère. Le port, les mouettes, la mer, les canons. Aller au hasard des rues, des rencontres, des échanges, se laisser porter par l'ambiance, par mes humeurs, mes états d'âme. Triste ou gai, je privilégie l'intuition. Birmanie ou Myanmar, envie de rencontrer des tribus oubliées, des gens improbables, dans des endroits reculés. Pas de touristes autour de moi. Seul, qui vais-je rencontrer? Soudain, alors que je suis en discussion avec des femmes fumant la pipe, arrive vers moi une petite vieille rabougrie,
le dos voûté, le vêtement sale. Elle fume la pipe, je la regarde trottiner. Arrivée devant moi, elle se campe fièrement, me regarde par-dessous, et tout son corps s'étire, elle se redresse. À ce moment-là, je vois ma nounou, Zora, la Marocaine, faire le même geste, redresser sa colonne toute voûtée. Coquetterie, fierté. Moi je craque. La mamie est frondeuse. Elle veut à tout prix me vendre sa pipe. Les autres vieilles femmes regimbent, se fâchent. La vieille mamie est une actrice hors pair. Elle cligne des yeux, ses pupilles brillent. La rencontre m'entraîne dans les profondeurs de son âme. Quel âge a-t-elle? Elle n'a pas d'âge. Elle a passé toute sa vie dans ce village. Et moi je viens de loin, du fin fond de ce loin pays de France qu'elle n'imagine même pas, ni même l'Europe, pour avoir le privilège de cette rencontre. Une furieuse envie d'en savoir plus, de l'immortaliser. Vite, des photos. Mais ma tablette ne marche plus. La caméra, je l'arrête au lieu de la mettre en route. Trop d'émotions, égale de mauvais supports, mais de merveilleux souvenirs. Ne vont rester que la mémoire et des mauvaises photos. Avec cela, comment faire un tableau? Et pourtant, la mamie est bien là, en chair et en os. Et le tableau ne m'a pris que quelques heures, tellement son souvenir était vivace. Le carnet de voyage est témoin dans l'immédiat de mon coup de foudre pour la mamie fumeuse. Et il faut commencer par lui. Sichuan, Tibet autonome. On nous a parlé d'une ville improbable, Sertar, ou Seda en chinois. Impossible à situer sur une carte. On dirait qu'il n'y a pas de route. Un nom enjôleur, mystérieux. Quelques photos aperçues sur le web, des petites maisons rouges sur un ciel d'un bleu presque indigo. Que vais-je y trouver? Chengdu, un bus, une location de voiture. Marchandage, route, paysage de montagne, rencontre d'un troupeau de yaks. Un chédi, des pèlerins. Sertar, très loin, très haut, 3500 mètres d'altitude. Arrivé en ville, pas d'hôtel. Hôtel pour aliens, étrangers. Remplir fiche de police. Police méfiante. Mais dans la rue, des Tibétains, hommes et femmes, en grande tenue. Le lieu est incontournable. La montagne sacrée est à 10 km. Il est 15 heures. Il commence à neiger. Mais il faut y aller. Me frotter à ces femmes, à ces hommes en costume, avec des coiffes, des bijoux que j'ai toujours rêvé de voir en vrai, alors que je les ai admirés dans des livres. Il y a foule, des personnes montent des rondins de bois sur leur dos, des réchauds. On croise des motos, des voitures, des vélos, des marcheurs, enfants, femmes, hommes. J'ai chaud, j'ai froid. J'ai envie de les prendre dans mes bras, de caresser leurs bijoux, leurs cheveux, leurs vêtements. J'en pleure. En prendre plein les yeux. Des photos, toutes ratées. Des vidéos, elles ne reflètent pas le réel. Mais quoi? Un souvenir, fixé 2 ou 3 visages. Laquelle garder? Une femme aux cheveux attachés dans une belle tresse sur la tête, sans parure, m'offre un visage buriné. Et voilà le sujet de mon tableau au Tibet. Une coiffe au parement en fourrure sera mon deuxième souvenir impérissable. Au retour, difficile de regarder ces photos ratées. Pas assez de lumière, trop de flou. Magie de la rencontre, Sertar, mon amour. Juste une impression d'embrasser le monde et les humains. Moma, citoyenne du monde, née à Casablanca, assise entre plusieurs cultures, la sicilienne, née entre les 3 religions, désire étreindre tous les peuples du monde, toutes les religions, pour vivre enfin. Un tableau, un carnet de voyage, égale un moment d'échange intense avec une autre culture, mais toujours un humain.